le Seigneur est ressuscité et il est véritablement ressuscité. C'est une grande vérité que nous soutenons dans l'Église et c'est ce qui donne le soutien de notre foi. Il y a une chose que le diable aurait aimé par-dessus tout, que l'histoire de Jésus finisse dans une tombe. On peut dire que Jésus était arrêté, condamné, crucifié, mort et enterré. Point final. Il aurait voulu que ce silence du vendredi saint demeure pour toujours. Que cette pierre scellée devant le sépulcre soit le point final de l'histoire de Jésus, de cette histoire du Messie, de cette histoire d'un salut pour toute l'humanité. Et posons-nous cette question. Qu'est-ce que le christianisme sans la résurrection? Le diable sait très bien ce qu'est le christianisme sans la résurrection et malheureusement, nous pouvons voir chez certains qui encore se font appeler Église et qui nient la résurrection, quels sont les dégâts de nier cette grande vérité. Sans la résurrection, la croix est un échec. Sans la résurrection, le tombeau est une triste conclusion. Sans la résurrection, on peut parler de l'avortement du plan de Dieu. L'apôtre Paul lui-même le reconnaît, il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. » Tout repose sur ce qui s'est passé ce dimanche matin, ce qui a été révélé ce dimanche après la mort du Christ. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer cette victoire et célébrer l'accomplissement du plan de Dieu. Et désolé pour le diable, mais l'histoire de Jésus n'est pas finie dans le tombeau. L'histoire de Jésus continue parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est vivant. Notre foi se fonde sur ce que ces femmes ont vu et raconté, ce qu'elles ont découvert en arrivant au tombeau avant l'aurore. La croix et le tombeau n'étaient pas le point final. Ce n'était qu'une virgule dans l'histoire de la vie de Jésus. L'histoire continue. Ce n'est pas fini. Jésus est vivant. Le matin, après le jour du repos, Marie-Magdalène et l'autre Marie se rendent au sépulcre. Elles portent avec elles des huiles et des parfums, mais surtout elles portent le poids du deuil. Elles ont la douleur du désespoir. Elles ont vu Jésus crucifié. Elles l'ont vu mourir. Elles ont vu comment on a mis Jésus dans ce tombeau et on l'a scellé avec une pierre. Elles viennent pour accomplir un rite, un dernier geste d'amour à celui qu'elles ont suivi et qu'elles ont aimé. Elles n'attendent pas un miracle, elles attendent juste un tombeau. Mais voilà qu'un ange du Seigneur est là, assis sur une pierre, sur la pierre roulée. Le tombeau est ouvert et il dit des mots qui sont bouleversants. Il n'est pas ici, il est ressuscité. C'est une nouvelle, une très bonne nouvelle, une nouvelle qui va changer le cours non seulement de l'histoire de Jésus, sinon le cours de l'histoire de l'humanité. La place de Jésus n'est pas dans un tombeau. Elle n'a jamais été dans un tombeau, parce que la mort n'a pas le dernier mot. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le dernier mot. Il n'est pas ici. Son corps n'a pas été déplacé dans une autre tombe, le corps de Jésus n'a pas été volé. Il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité. Tout ce qui est arrivé comme il l'avait dit. Sa parole s'est accomplie et il a vaincu le tombeau et il a vaincu la mort. L'ange continue en disant, allez dire aux disciples qu'il est ressuscité
et qu'il va devant vous en Galilée, c'est là que vous le verrez. Ce n'est pas fini. L'aventure continue. Jésus est vivant. Cette histoire continue. Les disciples doivent rencontrer Jésus de nouveau. Et les femmes quittent le tombeau avec un mélange étrange de crainte et de joie. Une grande joie, mais en même temps une grande crainte. Et c'est précisément à ce moment-là que Jésus décide d'apparaître. Il vient à leur rencontre, il ne les laisse pas seuls dans leur peur et dans leurs questions. Et après les avoir salués, il leur dit, « N'ayez pas peur, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ce sont les mêmes indications qu'avait dit l'ange, et je ne pense pas que les femmes les aient oubliées, parce que c'était vraiment quelque chose de bouleversant. Mais il y a un détail qui est très important. Les femmes avaient ce mélange de crainte, de peur et de joie. Et Jésus vient pour chasser la peur, afin que ne demeure que la joie. Je pense que ça a dû être extrêmement effectif pour ces femmes. Il arrive que tout en étant dans la foi, nous nous sentions parfois découragés par certaines situations, qu'on ne comprenne pas ce qui nous arrive, ce qui arrive autour de nous, qu'on ait envie d'abandonner, qu'on ait envie de baisser les bras. Le diable est à l'œuvre. Il souhaite mettre un point final à notre histoire de foi, à notre histoire avec le Seigneur. Mais Jésus se rend présent. Il se rend présent pour chasser la peur, pour que demeure la joie. Et aujourd'hui, il se rend présent dans le sacrement et il vient partager avec nous sa vie. Il vient partager avec nous sa victoire. Il vient pour nous réconforter. Il vient confirmer ses dons et il nous dit à l'oreille, ce n'est pas fini. Jésus nous dit que l'histoire continue. Et en même temps, il nous dit, soyez courageux. Tu as peur que tout s'effondre? Tu as peur de la maladie? Tu as peur du deuil? Tu as peur de l'échec? Peur de continuer quand les forces te manquent? Viens, Jésus. Il vient te rencontrer pour te débarrasser des peurs, pour qu'il ne reste en toi que la joie, pour qu'il reste en toi la foi, pour qu'il reste en toi l'espérance. Jésus ressuscité vient à notre rencontre et nous dit, n'ayez pas peur, je suis vivant, je détiens les clés de la mort, ce n'est pas fini. Il nous invite à lui faire confiance, parce qu'il est vainqueur, parce que ce n'est pas fini. Et notre foi, notre espérance ont une raison d'être. Et c'est précisément le tombeau vide du Seigneur ressuscité qui sont le fondement de notre foi et de notre espérance. Alors lorsqu'on a envie de baisser les bras, lorsqu'on est tenté d'abandonner, souvenons-nous de ce matin de Pâques. Jésus est vivant. Jésus vivant vient nous rejoindre chaque dimanche pour renouveler force. Pierre dit à Corneille et à tous ceux qui sont chez lui, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Ce ne sont pas des histoires, ce ne sont pas des métaphores. Des centaines de personnes ont vu Jésus ressuscité. La réalité de la résurrection est la source du courage de Pierre, du courage des apôtres, du courage de l'Église. Parce que Jésus est vivant, parce que Jésus est ressuscité, cette aventure continue. Ce n'est pas fini. Parce que Jésus est vivant, leur proclamation a du sens. Leur engagement avec l'Évangile aussi. Pierre dit que les apôtres ont reçu de Jésus ressuscité
le commandement d'annoncer qu'il est le juge des vivants et des morts et que le pardon est offert à celui qui croit en lui. La même prédication que nous continuons de soutenir aujourd'hui, de nos jours, dans l'Église, l'appel à la repentance et l'appel à la foi en Christ ressuscité. Ce n'est pas fini. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant et il continue de travailler. Il continue son œuvre, même si ce n'est pas l'œuvre de la rédemption. Il continue à travailler aujourd'hui, aussi à travers son Église. L'Église n'est pas une institution humaine qui ne parle que de certains souvenirs, des choses qui sont arrivées il y a 2000 ans. L'Église est le peuple du Seigneur vivant. L'Église poursuit la mission de ce Seigneur dans le monde. L'Église est en possession d'un message puissant, le message de l'Évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le diable voudrait bien mettre un point final à cette action missionnaire de l'Église. Il souhaiterait profondément que les chrétiens restent dans leur coin et qu'ils arrêtent de rendre témoignage du Christ ressuscité. Serait-il en train d'y arriver? Est-ce la fin? Absolument pas, parce que Jésus est vivant. Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas encore finie. Jésus a œuvré cette rédemption, il a payé le prix de notre rançon, il nous a rachetés au prix de son sang précieux. Et parce qu'il est vivant, nous continuerons d'annoncer la bonne nouvelle de cette rédemption. Nous continuerons d'annoncer le pardon des péchés en Jésus-Christ, afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent l'entendre, et pour que les gens puissent savoir que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Ce qui nous arrive n'est pas la fin. Par le baptême, nous qui étions morts, nous recevons la vie. Nous sommes unis à celui qui est ressuscité, à celui qui est vivant, et rien ne pourra nous arracher de ses mains. L'apôtre dit, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre vie est là où personne ne peut aller la voler. Notre vie est dans ce coffre-fort que personne ne peut percer. Parce que nous sommes baptisés, parce que nous sommes unis au Christ vivant, là où il est, nous serons nous aussi. Parce qu'il est vivant, nous vivrons et nous vivons encore aujourd'hui. Parce qu'il est dans la gloire, nous vivrons dans la gloire pour l'éternité. Personne ne peut nous arracher ce trésor. La résurrection de Jésus-Christ est la garantie de cette vie promise, de cette vie éternelle. Le diable essaiera de nous dévier. Le diable essaiera de nous faire douter. Il voudrait bien nous faire croire que ces histoires passées il y a si longtemps ne sont plus d'actualité. Mais il a tort. Ce n'est pas fini. Parce que Jésus est toujours vivant. La résurrection de Jésus n'est pas seulement un événement qui a eu lieu à un certain moment de l'histoire, là-bas, il y a 2000 ans. La résurrection de Jésus est une réalité encore aujourd'hui. C'est une réalité qui nous touche personnellement encore aujourd'hui. Aucune de mes épreuves n'est assez grande pour effacer la victoire de Jésus. Aucun de mes échecs ne peut être plus grand que la résurrection du Christ. Parce que Jésus est vivant, ma foi est vivante. Parce que Jésus-Christ est vivant, votre foi est vivante et rien ne pourra détruire l'œuvre de Dieu en vous. Ce n'est pas fini. Jésus a le dernier mot. Et c'est lui qui dira quand tout est fini. Sa résurrection donne un sens complètement différent à l'existence humaine. Sa résurrection nous parle d'un destin merveilleux, un destin qui nous attend et un destin auquel nous devons aussi nous consacrer. L'apôtre Paul nous indique dans l'épître que nous avons lu,
Cherchez les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Cela ne veut pas dire qu'il faut fuir la réalité, qu'il faut nier ce qui arrive autour de nous. Cela ne veut pas dire ignorer les difficultés en ce monde. Cela veut dire ancrer ses convictions en Christ et ses promesses. En Christ ressuscité et qui accomplit ce qu'il dit. Cela veut dire ancrer notre espérance en Christ ressuscité qui nous conduit à notre vie éternelle. Cela veut dire fonder le sens de notre vie et notre assurance, notre certitude en Christ ressuscité que personne ne peut arrêter. Cela veut dire refuser que les circonstances de la vie définissent mon identité, mon avenir et ma valeur. Parce que notre identité, notre avenir et notre valeur sont gardés en Christ. En Christ, notre identité, notre avenir et notre valeur ne finissent jamais, même pas avec notre mort. Notre identité, notre avenir et notre valeur sont en Christ, peu importe ce que disent les autres. Et parce que Christ est vivant, moi aussi, je suis un vainqueur. Moi aussi, j'hériterai la vie éternelle. Moi aussi, j'ai de la valeur. Ce matin, nous proclamons encore que Jésus est ressuscité. Ce n'est pas un scoop. C'est déjà une nouvelle qui circule depuis longtemps, mais ce n'est pas non plus une nouvelle qui doit finir dans les archives. C'est une nouvelle qui change tout encore de nos jours, dans nos vies. Cette nouvelle change tout et pour toujours. Alors si vous traversez une étape décourageante, ou vous manquez de force, ou vous ne trouvez pas le sens de votre vie, sachez que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Jésus est vivant et il vous invite à venir à lui afin de renouveler vos forces. Si vous portez un deuil qui a du mal à guérir, ou si vous avez une douleur dans l'âme d'une chose que vous n'avez parlé à personne, sachez que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas fini. Jésus nous réunira avec ceux qui nous ont devancés dans la gloire et il saura aussi guérir nos blessures, même les blessures les plus profondes. Si votre foi vacille sous le poids des questions ou si vous êtes envahi par les doutes, si vous vous demandez à quoi bon vivre, que nous dépare l'avenir, sachez que ce n'est pas fini, ce n'est pas la fin. Vous n'avez pas à vivre dans cet état d'esprit parce que Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et il possède quelque chose d'incomparable, un don de grâce avec lequel il nous comble et qui est la raison de notre espérance. Si vous cherchez le sens de votre existence, regardez vers celui qui est vivant. Regardez celui dont la vie et la résurrection est la source de notre paix. Il est ressuscité. Il est vivant. Ce n'est pas fini. Accrochez-vous à lui. Attachez-vous aux choses d'en haut. Et voyez combien il est généreux lorsqu'il bénit les siens. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur, garde vos pensées en Jésus-Christ, le ressuscité, celui qui est vivant, celui qui n'a pas fini de travailler, celui qui nous conduit à la vie éternelle. Amen.